Seigneur, dans ta grâce, tu as permis que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Et Seigneur, après nous avoir permis de te parler par nos prières, par nos adorations, je veux te demander maintenant, Seigneur, de nous parler. Nous ne voulons pas entendre l'homme parler parce que l'homme est parfait. Et moi-même, je suis imparfait en tout premier lieu. Nous voulons que toi qui es excellent, plus parfait, que tu parles à ton peuple, que le feu de ton esprit descende, que la parole se manifeste. Parce que Seigneur, mon Dieu, ta parole est puissante, ta parole est esprit et vie. Et lorsque ta parole agit, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alors Seigneur, que ton esprit descende, que ta lumière illumine les yeux de nos cœurs, et que nous ressortions en étant transformés par ton esprit saint, transformés avec une trace indélébile. Que ta parole ne soit pour notre souvenir, et que chacun de nous reçoive pour sa part une nourriture qui va l'édifier selon la louange de ta gloire. Je demande, Seigneur, de recevoir nos faibles mots, d'entendre les cris de nos cœurs. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce temps de l'année civile est un temps qui est important. C'est le temps de la rentrée. La rentrée, c'est l'occasion pour nos enfants d'avoir de nouveaux copains, d'avoir de nouveaux jeux. Mais surtout, c'est aussi l'occasion pour eux d'accumuler de nouvelles connaissances dont certaines peuvent être bonnes, peuvent être excellentes pour leur avenir, mais d'autres, comme notamment avec la loi Chiappa, peuvent être extrêmement nocives et peuvent même conduire à leur destruction. Ce temps de la rentrée est aussi pour nous adultes un temps qui est capital. C'est aussi le temps de se lancer dans de nouvelles perspectives, dans de nouvelles orientations, dans de nouveaux projets, dans de nouveaux programmes, et d'avoir de nouveaux rêves, de nouveaux espoirs. Des temps sur lesquels nous sommes attentifs, parce que nous espérons bien entendu que nos enfants puissent parvenir à la réussite. Mais dans le même temps, nous espérons nous aussi franchir une étape supplémentaire dans nos vies. Mais alors que nous faisons preuve de rigueur, d'attention, de minutie dans le développement de nos vies personnelles, qu'en est-il de nos vies spirituelles? Est-ce que nous prenons le temps d'avoir une rentrée avec Jésus-Christ? Et pourtant la Bible est absolument claire à ce sujet. L'apôtre Paul lui-même exhortant les Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 4 verset 1er, les conjurer au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. Quant aux Corinthiens, après les avoir exhortés, après avoir utilisé le bâton du berger, l'apôtre Paul leur a demandé de demeurer fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que leur travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Amen. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'une rentrée, d'une nouvelle rentrée. Car il est vrai que Christ est mort une fois pour toutes, lui le juste pour les injustes. Mais trop souvent, nous pensons que parce que nous avons une certaine ancienneté dans l'Église, parce que nous avons une certaine fonction dans l'Église, que notre route est droite et que le chemin du ciel nous est assuré. Et pourtant, le sage Salomon disait en Proverbe 16, verset 14, que telle voie peut paraître droite à l'homme, mais son issue c'est la ruine. À partir de ce moment-là, après un temps de retraite, après un temps de vacances, après un temps de repos, le chrétien doit être sobre, vaquer à la prière, car la fin de toute chose est proche, et surtout enclencher la machine spirituelle qui va lui permettre de marcher de progrès en progrès, la machine spirituelle qui va lui permettre de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, la machine spirituelle qui va lui permettre dans son être intérieur d'être transformé de gloire en gloire, comme en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce matin, le Seigneur veut que nous fassions une rentrée. Et cette rentrée, c'est une grâce, parce que Dieu fait toute chose pour un but. L'intituler, la dénomination spirituelle de cette assemblée, c'est le centre du nouveau départ. Amen.
Le centre suppose de mettre Jésus à l'extrême centre, au cœur de l'église, comme chef de l'église. Mais le nouveau départ aussi suppose que nous ayons une nouvelle mentalité, la mentalité d'en haut, la mentalité céleste, la mentalité Amen. céleste, Amen. la mentalité chrétienne. Amen. Un nouveau départ. Parce que notre Dieu a dit que nous n'avons pas à nous inquiéter, parce qu'il va faire toutes choses devenir nouvelles. Yes, yes. Avant tout qu'il nous rende, vous comme moi, nouveaux, prêts à rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous allons voir ce matin, à la lecture de plusieurs versets, tirés de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32, lecture pour laquelle en cette rentrée, je vous demanderai s'il vous plaît de bien pouvoir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Amen. Donc la lecture du jour, mes chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, sera tirée de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32. Amen l'église. Amen. Je lis pour vous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur donne bénir cette sainte écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Entamer cette rentrée, pour que cette rentrée soit une rentrée réussie, suppose de la méthode. Par la grâce que Dieu me fait, je vais analyser sous la direction exclusive de l'Esprit Saint la parole de Dieu en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons voir dans quel contexte l'apôtre Paul s'exprime. Dans un second temps, nous allons voir les conditions de la connaissance de Jésus-Christ. Et enfin, nous allons voir dans un troisième et dernier temps quelles sont les conséquences de la connaissance du Christ Jésus. Alors l'apôtre Paul adresse ses écritures à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul lors de son second voyage missionnaire, en Actes chapitre 18, versets 18 à 21. Ensuite, Paul est parti et il a laissé Priscille et Aquilas poursuivre le travail à sa place. Après cela, Apollos s'est joint à cette équipe. Quand c'est Christ qui bâtit son église, les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle. L'église est conduite par l'Esprit de Dieu. Et elle ramène les païens à l'obéissance. Et l'église devient un sanctuaire, un hôpital, un asile où se font des miracles. Et en l'occurrence, l'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit, va prêcher la parole à l'église d'Éphèse. Et les malades physiques auront à peine à toucher le vêtement de Paul qu'ils seront guéris. Quant aux malades spirituels, dans la mesure où Paul est loin de l'esprit,
de la mesure où Paul accomplit les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui sont ouvriers avec Dieu. Paul va également guérir les malades spirituels qui adoraient Diane ou Artémis, la déesse de la guerre, et les détourner des idoles pour les conduire vers le seul Dieu vivant, Christ. Alors, il n'y a pas de ministère chrétien sans persécution. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu sans persécution. Il n'y a pas de construction sans secousse. Il n'est pas possible de faire une omelette sans casser des œufs. Eh bien, l'apôtre Paul, accomplissant miracle spirituel sur miracle spirituel, va en fait toucher au nerf de la guerre. Puisque ceux qui vendaient des statuettes à l'effigie de Diane vont voir du jour au lendemain leur chiffre d'affaires chuter. Et donc, l'un d'eux, et en tête Démétrius, va en fin de compte exprimer une vive colère et va chercher à chasser ce Paul, de telle sorte que l'évangile ne soit pas proclamé et qu'il continue à maintenir sa clientèle auprès de lui. Et la seule façon de le faire est de provoquer une émeute. Et donc, l'apôtre Paul va être obligé de fuir. Mais, lorsque Dieu entre dans le cœur des hommes, il laisse une trace indélébile. Amen. Lorsque Dieu marque nos cœurs et qu'il les scelle par le Saint-Esprit, c'est pour l'éternité. Alors l'apôtre Paul va partir du côté de Milet, pas trop loin d'Éphèse. Et il va réunir les anciens d'Éphèse avant son départ, en Actes chapitre 20, verset 18 à 21. Et il va également leur donner un conseil qui s'applique généralement lorsqu'il y a les ordinations de pasteurs, d'évêques ou autres, de leur dire de prendre garde à eux-mêmes et surtout de veiller sur le troupeau de Dieu, que Dieu s'est acquis par le sang de son Fils. Et dans un esprit de révélation, il va leur dire qu'il sait qu'après son départ, des loups cruels vont rentrer, vont chercher à dévorer le troupeau de Dieu en les enchaînant, mais en les enseignant également des choses pernicieuses. Alors après son départ, Paul va partir à Rome. Et à Rome, il va être emprisonné par Néron, qui lui aussi avait en horreur les chrétiens. Mais grâce soit rendue à Dieu. L'évangile, nous pouvons, nous serviteurs de Dieu, servants de Dieu, être enchaînés pour un temps. Mais l'évangile ne saurait être jamais enchaîné. Et malgré le fait que Paul était en prison, Dieu, dans sa grâce, va permettre qu'il va pouvoir communiquer. On va lui laisser un passe-droit pour transmettre des épîtres. C'est ainsi qu'il a écrit les épîtres de la captivité, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon, bien qu'étant en prison. Et que de sa prison, il va enseigner et continuer à édifier le peuple de Dieu. Cela nous démontre que l'évangile est une dynamite. Cela nous démontre que quand Christ dit qu'il libère les captifs, que quand Christ dit que nous sommes réellement libres, c'est une réalité incontestable. Et aussi cela nous démontre que le comportement du chrétien doit être le suivant. Ne portons pas, quelles que soient nos difficultés présentes, notre attention sur les choses visibles, mais portons notre attention sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Selon 2 Corinthiens 4, verset 18. De la même manière que le peuple d'Israël était poursuivi par les Égyptiens, et que l'Éternel leur avait dit que dans peu de temps vous ne les verrez plus. Ceux qui appartiennent au peuple de Dieu par l'évangile de grâce, qui sont l'Israël de Dieu, peuvent être enchaînés. Mais quoi qu'il advienne, ces chaînes en un instant peuvent disparaître, car d'un mot, Jésus fait tomber les fers. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et Paul va prêcher à l'église d'Éphèse. Non seulement nous ne devons pas porter notre attention sur les choses visibles, mais de surcroît, mes frères et sœurs aussi, il y a un standard de vie chrétienne. Il y a un level de vie chrétienne. Il y a un niveau de vie chrétienne que nous avons atteint. Comme on dit familièrement chez nous, nous papetonnons encore. Nous ne reviendrons pas en arrière. Et rien ne pourra nous retenir. Alléluia. Et l'église d'Éphèse avait un témoignage qui était très très bon. La foi de l'église d'Éphèse était connue dans le monde entier selon Éphésiens 1, verset 15. Et de nos jours dans l'église, on se concentre sur la parole, sur l'éloquence, sur la réputation apparente. Mais le témoignage substantiel, le témoignage cardiaque, le témoignage cardinal est laissé de côté.
Et ce qui peut évangéliser, plus qu'une prédication, plus qu'une éloquence, c'est un témoignage. Amen, amen, amen. Parce que parfois, vous comme moi, nous sommes peut-être la première et la dernière Bible qu'un païen pourra lire. Et parfois, notre comportement peut faire obstacle à la foi du païen pour entrer dans les promesses de Dieu. Alors l'église d'Éphèse était populaire. Mais au niveau spirituel comme dans la vraie vie, on fait une rentrée. On acquiert de nouvelles connaissances. On passe à l'étape supérieure. Mais le plus dur, je vous dis à mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas d'être, et surtout dans le Seigneur, ce n'est pas d'être au plus haut niveau, c'est d'y rester. Amen. Et malheureusement, dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse avait eu un témoignage qui s'était un peu fané. Puisque le Seigneur était content du fait qu'elle était intransigeante à l'endroit du péché. Mais le cas, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Elle a abandonné son amour pour le Christ. Chose substantielle. On ne peut pas prêcher la parole, on ne peut pas exhorter, on ne peut pas amener à Christ si l'on n'aime pas Christ d'abord. Et donc le Seigneur va les réprimander pour qu'ils se reprennent. Et là, l'épître aux Éphésiens est en quelque sorte le tracé de notre vie chrétienne. L'épître aux Éphésiens nous raconte quelle était notre vie autrefois. Ensuite, la solution à la maladie qui était le péché dans notre vie d'autrefois, c'est Christ. Et enfin, la conséquence. Lorsqu'une personne est guérie, elle doit éviter la rechute. Et donc, par la puissance du Saint-Esprit, va faire le diagnostic de notre vie d'autrefois dans la débauche, dans le péché. Ensuite, le médicament qui est l'œuvre de Christ à la croix. Et enfin, comment faire pour ne pas rechuter. Et je dirais que le verset clé de l'épître aux Éphésiens est tiré de Éphésiens 1er verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Effectivement, il nous a donné un statut spirituel. L'élection, l'adoption, la rédemption, le fait que nous soyons héritiers. Il nous a donné des dons spirituels. Dons de guérison, dons de discernement, dons de libéralité, dons de prophétie, les 5 ministères, dons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il a donné les armes spirituelles. L'épée de l'esprit, le casque du salut, le bouclier. Nous comprenons ce que Dieu a fait en nous et ce que nous sommes en lui. Alors mes frères et sœurs, nous comprenons pourquoi nous devons maintenir l'unité dans l'église. Nous comprenons pourquoi les maris doivent aimer leurs femmes et les femmes doivent aimer leurs maris. Nous comprenons pourquoi il doit y avoir une relation particulière entre parents et enfants. C'est le positionnement que Dieu nous donne. Et en l'occurrence, certains prédicateurs vont même à dire que l'épître aux Éphésiens, c'est la banque des églises. C'est-à-dire que tous les comptes auxquels on voudra avoir accès, on a toute la panoplie. D'autres disent que l'épître aux Éphésiens, c'est une montagne que l'on gravit, L'épître aux Éphésiens aussi, c'est l'épître où l'église a plusieurs portraits. L'église est peinte dans le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens comme un corps dont Christ est la tête. Dans le second chapitre, elle est décrite comme un temple. Dans le 5e chapitre, l'église est l'épouse de Christ. Et enfin, dans le 6e chapitre, l'église d'Éphèse est décrite, l'église est décrite comme un soldat. C'est la banque des églises. C'est aussi une alliance. Parce que, en l'occurrence, en Genèse chapitre 12, l'Éternel avait conclu une alliance avec Abraham. Et ensuite, il lui a dit, marche devant moi et sois intègre. En Genèse chapitre 17, verset 1er. Il en est de même pour l'église. Dieu, par Christ, va conclure une alliance avec l'église. Mais maintenant, l'église doit marcher. Amen. Mais pour que l'église marche, comme pour qu'une voiture roule, elle doit se positionner sur la route. Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens qui ne sont pas authentiques ou substantiels. Beaucoup d'églises ne sont pas des églises authentiques ou substantielles parce que leur positionnement n'est pas bon. Et le positionnement fait la différence dans beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Selon l'endroit où l'on se trouve dans cette maison, on peut avoir la connexion Wi-Fi ou ne pas l'avoir. Le fait qu'ici on soit en Picardie,
on est obligé de composer le 0,3 au lieu du 0,1. Le fait qu'ici on soit en France, sur la route, on est obligé de rouler à droite au lieu de rouler à gauche. Le fait qu'on soit en France nous oblige à parler le français plutôt qu'une autre langue. Autrement dit, selon l'endroit dans le comportement, les règles, le cadre, la marche à suivre est différente. Alléluia. Et là, être en Christ, c'est une chose qui est différente. Et pour bien insister sur le positionnement que doit avoir le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul répète en Christ 37 fois. Pour bien faire comprendre à l'Église, que Christ doit être au centre et que l'Église doit être dans le noyau de Christ. Amen, amen, amen. Et aux Galates, en Romains, en 1 Corinthiens, il nous parle du fait que Christ est en nous. Mais là, c'est nous qui devons nous positionner en Christ. Amen. Et je dirais que, par la grâce que Dieu nous donne, en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. En Christ, selon Actes chapitre 17, verset 28, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'être positionné en Christ, ce n'est pas être des chrétiens amidonnés, ce n'est pas être des chrétiens plâtrés, ce n'est pas être des chrétiens momifiés, immobilisés. Cela suppose un mouvement. Yes, quelqu'un qui bouge. Exactement, quelqu'un qui bouge, qui se met en marche, Amen. pour reprendre une autre expression. Et donc, cela suppose aussi une progression. Amen. Parce que Christ Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes de Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Ensuite, il a fait l'édifice qui est l'Église s'élever. Éphésiens 2, verset 21. Et enfin, il nous fait marcher. À partir de Éphésiens 4, verset 1er. Et même dans cette marche, il y a un progrès. Amen. Puisque nous devons d'abord marcher dans l'unité. Après Éphésiens 4, verset 1er à 6. Ensuite, nous devons marcher dans la pureté. Amen. Éphésiens 4, verset 17 jusqu'à Éphésiens 5, verset 20. Ensuite, nous devons marcher dans l'harmonie. Éphésiens 5, verset 21 jusqu'à Éphésiens 5, 6, verset 5. Et enfin, nous devons marcher dans la victoire. Le chrétien qui se lève pour être dans la victoire. Alléluia. Et le positionnement que nous avons en Christ est capital. Oh, merci Seigneur. Parce que nous sommes dans un autre régime, dans une autre situation, dans une autre ligne, dans une autre voie. Jésus. Et quelle est la conséquence première? Nous le connaissons et nous le savons bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et regardez dans l'épître aux Éphésiens. Parce que nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle vie. Éphésiens 1er, verset 1, jusqu'à Éphésiens 2, verset 13. Ensuite, nous avons une nouvelle société. Éphésiens 2, verset 14, jusqu'à Éphésiens 3, verset 21. Parce que maintenant, entre parenthèses, Éphésiens 2, verset 19 nous dit que vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ensuite, nous avons également de nouveaux standards. C'est-à-dire que le chrétien ne peut pas rester dans l'immobilisme. Le chrétien ne peut pas être flottant. Éphésiens 4, 1 jusqu'à Éphésiens 5, verset 19. Effectivement, pour reprendre juste un des versets dans le noyau que je viens de citer, dans Éphésiens 4, verset 16, on dit que vous ne pouvez plus être des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, parce que maintenant tu es en Christ. Amen. Christ d'entrée te donne une maturité. Amen, amen, amen. Et enfin, une fois que nous avons ce nouveau standard, cette nouvelle vie, nous avons également une nouvelle façon d'aborder les relations. Dans la soumission mutuelle, dans le corps de l'Église. Amen. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Alors, dans le verset que nous venons de lire, il est dit, vous avez appris le Christ. L'apôtre Paul fait un distinguo. Ce n'est pas un vous collectif, c'est un vous exclusif. De la même manière que Jésus avait dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. En Jean chapitre 15. De la même manière que Pierre nous dit que, mais vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes un peuple. C'est un distinguo qui fait. C'est-à-dire que le chrétien doit être différent de l'autre. Mais être différent
ne veut pas dire être arrogant, ne veut pas dire être condescendant, ne veut pas dire être méprisant, ne veut pas dire être amnésique. Parce que souvent, quand Dieu nous fait la grâce de nous racheter à un très grand prix et qu'il nous élève dans des positions élevées dans son royaume, souvent nous nous croyons supérieurs et nous pensons écraser les autres. Et n'oublions pas ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait dans le psaume 51, verset 7. Ma mère, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que dès le départ, je suis dans le péché. Et l'épître aux Éphésiens nous donne plusieurs illustrations de l'état dans lequel nous étions autrefois. Autrefois, nous marchions selon le train de ce monde, sous l'ère de la... Nous étions des enfants de colère, de la rébellion. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Autrefois, nous avions l'intelligence obscurcie. Éphésiens 4, versets 17 à 19. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière. Donc, c'est dire le changement, la réforme, la transformation, le renouvellement que Dieu a, la greffe que Dieu a opérée en nous. Et pour cela, il y a 3 conditions. Il faut apprendre le Christ. Il faut entendre le Christ. Et il faut être instruit par le Christ. Apprendre du Christ, ça veut dire passer du temps avec lui. Et ça veut dire recevoir ses enseignements et s'attacher à ses enseignements. De la même manière que lorsque les enfants vont à l'école, ils apprennent de leurs professeurs. Mais pour qu'ils apprennent, il y a un temps qui doit passer avec le professeur à l'écouter, les enseigner. Et ils doivent aussi rentrer chez eux, faire leurs devoirs et réviser pour s'attacher à ce que leur professeur leur a dit, de telle sorte que cela rentre dans leur cerveau et qu'ils ne l'oublient pas. Dans le même ordre d'idée, le chrétien doit passer du temps, parce que apprendre de Christ, c'est passer du temps avec lui et ensuite s'attacher et accepter ses enseignements. Un cœur rebelle ne peut pas apprendre du Christ. Un cœur réticent ne peut pas apprendre du Christ. Un cœur qui a un esprit d'égarement ne peut pas apprendre du Christ. Et l'apôtre Paul est clair à ce sujet-là. En 2 Timothée 3, verset 7, il dit qu'il y a certains hommes, certaines femmes agités de toutes sortes de tourments, que viennent séduire les faux docteurs, qui apprennent toujours, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Parce que ce sont des enfants flottants. Ce sont des enfants qui basculent d'un endroit à un autre. Des enfants qui sont influençables, que n'importe quel type de faux docteur peut, entre guillemets, arnaquer avec toutes sortes de belles paroles, avec toutes sortes de faux discours. Mais lorsque l'on a appris le Christ, comme nous le verrons plus avant, Christ donne un discernement. Amen. Lorsqu'on a appris le Christ, on est totalement différent. Il ne peut pas l'entendre. Et l'entendre, c'est s'attacher aussi à sa parole. Hébreux 12, verset 25, nous dit que d'ici du temps des hommes, des oracles qui étaient prononcés sur la terre, il y avait une juste sanction. À plus forte raison, la sanction ne sera-t-elle pas plus forte si nous refusons d'entendre les oracles qui viennent d'en haut? Quelqu'un qui entend Christ est automatiquement transformé. Amen. Parce que lorsque l'on écoute les choses de ce monde, nous sommes informés. Mais lorsqu'on écoute et qu'on entend Christ, eh bien, on est transformé. Amen. Et en l'occurrence, entendre, c'est pas simplement écouter. C'est écouter et avoir accordé une attention particulière. Et lorsqu'on accorde une attention particulière, on développe une certaine empathie, on développe une certaine concentration. Jésus. Et Luc 11, verset 51 nous dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent et gardent la parole de Jésus. » Parce que lorsqu'on entend quelqu'un, vous entendez votre patron, ça veut dire que vous appliquez ses instructions. Amen. Vous appliquez les conseils, les ordres qu'il vous donne. Et Jésus d'ailleurs s'était plaint vis-à-vis des disciples. En Luc 6, verset 40, il dit que pourquoi vous m'appelez Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Il faut entendre. Et entendre aussi, c'est développer l'attitude de la brebis. La brebis est tellement habituée à écouter son berger qu'elle reconnaît sa voix parmi toutes les voix.
Entendre, c'est développer une oreille spirituelle fine. Entendre, c'est développer une ouïe particulière. Et aussi, cela suppose aussi être instruit. Apprendre, s'attacher aux enseignements, entendre, et maintenant instruire. Quelqu'un qui vous instruit, c'est quelqu'un qui vous éclaire. Et en l'occurrence, que le Christ nous instruit d'une manière tout à fait particulière. Il nous donne le chemin, il nous donne la vérité et il nous donne la vie. Amen. Et il nous fait clairement comprendre que ni vous ni moi ne pouvons d'aucune manière, ni d'aucune sorte, par aucun de nos efforts, nous assurer la vie éternelle. Amen. C'est vrai. Et en Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous instruirai car je suis humble de cœur et je suis doux. C'est l'instruction qu'il va nous donner pour savoir comment faire. Parce que le fardeau de nos péchés sont beaucoup trop lourds. Et lui va nous dire comment nous en décharger. C'est de nous approcher de lui. Nous approcher avec confiance. Et de le laisser prendre en charge. Alléluia. Cela suppose aussi de développer une connaissance. Et je ne parle pas de connaissance ici intellectuelle. Je ne parle pas de connaissance que l'on donne à l'école. Comme nous en parlions avec le pasteur cette semaine, les lois qui ont été votées au Parlement vont détruire l'intellect de nos enfants, en leur enseignant dès leur plus jeune âge des choses pernicieuses, pour que dans 20 ans, dans 30 ans, ils soient formatés. Ne nous enflons pas d'orgueil parce que nous avons une certaine connaissance. Parce que, comme dit 1 Corinthiens 8, verset 1er, cela enfle notre orgueil. Ne pensons pas que nous sommes sauvés parce que nous connaissons la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. On peut parfaitement avoir une connaissance encyclopédique des Écritures et ne jamais avoir été proche de Dieu. Yes. La connaissance, en l'occurrence, suppose l'intimité. Comme Adam alla vers Ève, Adam alla et il connut Ève. C'est une intimité. Une intimité, on devient collé comme de la glu. Et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure de Jean chapitre 10, de l'enseignement de Jésus sur le bon berger, Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un inconnu. Et en l'occurrence, la connaissance que nous avons signifie que nous avons développé une intimité, une familiarité, une complémentarité, des automatismes. Si bien que Jésus et nous ne faisons qu'un. Alors qu'autrefois nous étions étrangers à Christ, Christ nous a rapprochés par le sang de sa croix. Et par la prière, par la méditation, par la lecture, par l'écoute de sa parole, nous pouvons facilement être capables de discerner lorsque c'est sa voix ou pas. Les brebis ont tellement développé une intimité avec lui qu'il nous dit qu'elles ne suivront pas les inconnus. Comme par exemple, mon frère, si moi je monte sur son synthé et que je joue une fausse note, tout de suite il va le reconnaître. Parce que son oreille est habituée. Notre oreille spirituelle doit être habituée. Et la connaissance, je dirais, c'est la clé pour la vie éternelle. Amen. Paul disait qu'il n'avait qu'un seul but, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. La connaissance peut nous permettre de gagner la vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors que lorsqu'on n'a pas la connaissance, on meurt aux éclats. Verset 6. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais comme je vous le disais, ou plutôt, pour reprendre l'exemple de la rentrée, lorsqu'un professeur ou un maître ou un enseignant veut faire une évaluation des connaissances, il va examiner, il va vous tester. Lorsque quelqu'un connaît Christ, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. Comment ça se ressent? Tout d'abord, par ses œuvres. Lorsque l'apôtre Paul s'est adressé à Tite, en Tite chapitre 1, verset 16, il lui a dit que ces hommes prétendent connaître Dieu, mais ils sont abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ces hommes-là ne connaissent pas Dieu. Et dans le verset du jour que nous venons de lire, au verset 24, la connaissance a deux conséquences. Elle conduit à la vérité qui produit la justice et la sainteté. Amen. La justice veut dire que parce que nous connaissons Christ, parce que nous l'avons appris, nous l'avons entendu, que nous avons laissé instruire, façonner, modeler par lui, eh bien,
dans notre connaissance que nous avons, nous savons discerner le bien du mal. Nous ne prenons pas le mal pour le bien, ni le bien pour le mal. Nous faisons ce qu'il y a de juste vis-à-vis de notre prochain. Notamment, mais j'y reviendrai plus avant tout à l'heure, nous ne le volons pas. Nous ne mentons pas. Et vis-à-vis de Christ, nous sommes dans une position qui est juste. Et ce n'est pas la justice des scribes et des pharisiens qui n'est qu'un vêtement souillé. C'est la justice qui se trouve selon la foi en Christ. Et par cette justice, nous sommes irrépréhensibles devant lui. Et que lorsque l'on le connaît, c'est-à-dire qu'on a développé une intimité, nous ne faisons qu'un avec lui, nous avons le mal en horreur. Nous attachons tellement fortement au bien que nous produisons ce qu'est la sainteté, c'est-à-dire la séparation avec le péché et l'union avec Dieu. Et parce que nous avons une vie qui est transformée, qui est renouvelée, qui est fructueuse, nous pouvons maintenant voir les conséquences pratiques de cette connaissance, ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Alors, après une attaque qui a eu lieu dans un pays anglo-saxon, un homme possédait un magasin. Et en conséquence de cette attaque, le magasin a été intégralement détruit. Toute la devanture, tous les bris de verre sont tombés par terre. Cet homme, tenant à continuer son affaire comme auparavant, s'est arrangé pour au plus vite nettoyer la devanture, retirer les bris de verre, retirer les bris de glace, installer une vitre comme si rien ne s'était passé. Et une fois qu'il a terminé, il a mis comme étiquette « business as usual ». C'est-à-dire que les affaires reprennent comme avant. De la même manière, l'entrée de Christ dans notre vie bouleverse, chamboule, transforme notre vie. Et donc, Christ intervient avec un tel fracas dans sa royauté qu'il détruit la devanture et l'intérieur de nos vies qui était sa manière, que nous puissions mettre sur nos fronts ou à titre d'étiquette comme nom, qu'on reprend notre marche comme avant. La destruction est définitive. Amen, amen. Parce que comme je l'avais prêché ici il y a un an, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et donc en détruisant les œuvres du diable, il a paru pour détruire le péché qui est en nous. Et donc nous reprenons et faisons de nous de nouvelles créatures. Notre devanture, notre vitrine, notre intérieur ne peut plus être le même. En réalité, c'est un bouleversement. En 1945, lorsque les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, les Japonais se sont rendus et la Seconde Guerre mondiale s'est terminée le 2 septembre 1945. Dans les livres d'histoire, il est écrit que pour le Japon, l'année 1945, c'est l'année 0. C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer. De la même manière, lorsque Christ a détruit en nous ce qui était mauvais, que nous sommes rendus et que nous sommes des esclaves selon la justice, c'est une année 0. Amen. Tout recommence. Comme un ordinateur qu'on reboot. Et là encore, il y a un peu plus de 20 ans, le constructeur automobile français Peugeot avait construit une nouvelle voiture qui a quitté la berline de l'époque. C'était la Peugeot 605. Et le publicitaire ou le directeur marketing, l'équipe marketing qui a fait cette publicité a été particulièrement inspiré. Ils ont mis une phrase toute simple. Nouvelle Peugeot 605. On a enlevé l'essentiel, mais on a gardé l'essentiel. Dans le même ordre d'idées, les nouvelles créatures que nous sommes de par notre positionnement en Christ doivent enlever l'essentiel, mais doivent garder l'essentiel. L'enlèvement de l'essentiel suppose une conversion, une repentance, une radicalité. Et elle a 3 étapes. Le dépouillement, le renouvellement de l'intelligence et le revêtement d'un vêtement propre. Le dépouillement suppose de retirer les vêtements sales qui sont en nous. Suppose de les enlever. Suppose de jeter en nous tout ce qui est mauvais. Exactement, pour poursuivre sur l'exemple du magasin, lorsqu'un magasin veut faire une liquidation, il met en grande affiche « Tout doit disparaître ». De même que nous devons faire une liquidation spirituelle dans nos vies. Que tout ce qui a de mal en nous disparaisse et soit liquidé. Quitte à reconstruire une autre entreprise spirituelle cette fois-ci après. C'est le dépouillement. Christ lui-même
qui pourtant n'avait pas péché, s'est dépouillé lui-même. Il apprend en prenant la forme d'un homme et en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a tout liquidé. Il a tout liquidé en abandonnant totalement les richesses qu'il avait d'en haut pour se faire pauvre, pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. C'est le dépouillement. Ensuite, le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous, comme moi, nous avons nos vêtements qui sont sales, de par les efforts, de par le fait que nous avons fait beaucoup d'efforts, etc. Nous les mettons au sale. Mais avant de remettre un nouveau vêtement, pour éviter que ce vêtement puisse porter la même saleté que le vêtement précédent, nous lavons. Et là, en l'occurrence, le renouvellement, c'est de passer par le bain purificateur. Le bain purificateur va nous permettre de nettoyer toute la saleté qui est en nous, des mauvaises pensées, du cœur qui est rempli de pierres, de haine, d'amertume, des paroles mauvaises qui sortent de notre bouche, sur lesquelles je vais revenir plus avant. C'est le bain purificateur qui enlève tout ça. Et en plus, il nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Parce que maintenant, nous sommes aptes à pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Lorsque les autorités pour lesquelles nous devons prier prennent des lois, parce que nous avons été dépouillés du vieil homme, parce que nous avons enlevé les vêtements sales du péché, nous devons voir si ces lois sont conformes à la volonté de Dieu ou pas. Et enfin, c'est revêtir le vêtement nouveau. Le vêtement nouveau, c'est la marche dans la sainteté. Et la marche dans la sainteté, elle s'élabore en plusieurs phases. L'apôtre Paul nous a demandé d'enlever l'essentiel. L'essentiel, c'est les péchés de la bouche. L'essentiel, c'est les péchés de la main. L'essentiel sont les péchés du cœur. Péchés de la bouche. Beaucoup sont dans l'église, mais ont essentiellement construit leur vie sur le mensonge. Essentiellement construit leur vie sur le mensonge, donnant d'eux une fausse image. Et cela est dommageable, parce que celui qui produit le mensonge est purement un enfant du diable, selon ce que nous dit Jean 8, verset 44. Et il s'exclut d'office du royaume des cieux, selon Apocalypse 21, verset 8. Verset 9, pardon. Celui qui est conduit par le mensonge fait du mal à son prochain. Et il viole le commandement sur lequel tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous sommes membres les uns des autres. Regardez. Ma main agit, mais c'est mon cerveau qui la contrôle. Si le cerveau me transmet une fausse information, par exemple, je traverse la rue, je trimballe notre semaine, notre vie de mensonge. Amen. Et ça vient affecter l'église. Yes. Et l'église est détruite. Les péchés de la bouche aussi, c'est la calomnie. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Parfois, nous ne connaissons rien de la vie du frère ou de la sœur. Nous nous racontons plein de choses qui viennent détruire sa réputation. C'est aussi l'animosité. Un chrétien peut se mettre en colère. Dieu lui-même, lorsque nous péchons, est en colère. Sa colère ne dure qu'un instant, qu'un jour, et sa bonté toute la vie. Jésus lui-même, lorsqu'il y avait les marchands du temple, dans le temple, il s'était mis en colère, il avait renversé la table en disant qu'on ne ferait pas de la maison de mon père une taverne de voleurs. Ce n'est pas grave qu'il ait la colère. Ce qui importe, c'est que la colère n'engendre pas le péché. Parce qu'une colère qui dure, parfois, par exemple, hélas, il y a des meurtres qui se produisent. Ça a commencé à partir d'une colère. Un homme qui décide de tuer sa femme, ses enfants, se suicide, ça part d'une colère. C'est ça qu'avant, l'apôtre Paul nous dit que si nous mettons en colère avant que le soleil se couche, que la colère cesse, que nous puissions y mettre un terme. Parce que ne pas y mettre un terme, c'est donner accès au diable. Diable, yes. Amen. Péché de la main aussi. Une main qui s'élève pour élever de Dieu doit être une main pure. Cette main ne peut pas voler. Exode 20, verset 16, tu ne voleras point. Cette main ne peut pas être un instrument de crime, de forfait. Mais il faut travailler. En conséquence du péché, Adam a dû travailler. Et celui qui ne travaille pas, nous dit l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 13, ne doit pas manger. Celui qui ne travaille pas
et qui ne répond pas aux besoins de sa famille est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Le chrétien doit travailler, il ne doit pas déprimer. Il doit travailler parce qu'il doit être un instrument pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que nous avons aussi un appel à la libéralité. Parce que Christ nous a renouvelés, nous a positionnés autrement. Nous devons être des instruments pour la vie, des instruments pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et c'est le rôle social de l'Église, d'être caritatif, d'être charitable. Ça fait partie du message que nous devons prêcher au monde. Et puis, il y a aussi les péchés du cœur. Les péchés de la méchanceté. Parfois, avec notre bouche, nous disons que Dieu te bénisse, béni soit l'Éternel. Mais notre cœur, nous n'attendons qu'une seule chose. C'est qu'il puisse tomber. Nous dire, ah, ça j'avais vu, ça je le savais. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons au contraire être compatissants, remplis de bonté, à l'image de notre Dieu, être des imitateurs de Dieu, marcher dans l'amour. Et nous pardonner aussi réciproquement. Parce que beaucoup de chrétiens ne pardonnent jamais. Ou du moins, tous les jours nous prions en disant « Pardonne-nous nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui ont offensé. » Mais nous-mêmes, nous ne pardonnons pas à nos prochains. Nous-mêmes, nous ne nous pardonnons pas. Nous sommes un peu à l'image du serviteur impitoyable, auquel le maître avait fait grâce, mais qui lui en retour avait refusé de faire grâce à l'autre. Souvent, parce que quelqu'un nous fait un tort, dans nos yeux, c'est une condamnation à vie. Même si notre bouche pardonne, notre cœur, lui, ne pardonne jamais, n'efface jamais, n'oublie jamais. Et pourtant, Dieu lui-même nous a pardonné en Christ. Et comme disait le psalmiste David, en haut dans le psaume 130, verset 3, sans le pardon de Dieu, qui pourrait se laisser devant son jugement? Pour échapper au jugement, pour échapper à la condamnation, pour échapper au tourment, apprenons aussi à pardonner nos prochains. Ainsi donc, mes frères et sœurs, pour terminer en cette rentrée, Dieu veut faire avec nous un nouveau départ. Dieu veut remettre avec nous les compteurs à zéro. Dieu veut restaurer notre âme, veut restaurer notre cœur. Dieu veut enlever en nous le manteau du péché qui nous enveloppe si facilement et nous revêtir du vêtement du salut. Alors, saisissons la main qui se tend pour participer aux noces de l'agneau, pour revêtir le fin lin qui est l'œuvre des saints. Je vous laisse avec cette exhortation de l'apôtre Paul en Romains 13, versets 12 à 14. Alors, la nuit approche, la nuit se termine et le jour s'approche. Revêtons les armes de lumière, loin de l'ivrognerie, des luxures, des querelles, de la jalousie, de la débauche. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas pour souci de satisfaire la chair et ses convoitises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été restauré ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. La parole de Dieu, c'est une vérité et certaine. Ce matin, vous avez entendu cette bonne parole. Église du Seigneur, peuple de Dieu. Vous peut-être qui nous écoutez, qui nous regardez même. Si cette parole a touché, si cette parole a provoqué un bouleversement, si cette parole a donné un désir de s'en remettre en selle, de ce que nous étions autrefois. Comme un seul homme, mets-toi debout. Seigneur, des enfants de lumière. Et toute l'église se joindra au pasteur pour prier pour toi. Ou même peut-être pour 2, 3, ou même peut-être pour l'église. J'en sais rien. Mais moi, je serai le premier à me mettre debout. Pour que le Seigneur puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée en nous. J'ai entendu ce matin apprendre de Christ, entendre de Christ et être instruit de Christ. Si peut-être cela s'est refroidi en toi, s'il y a, comment je pourrais dire, quelque chose qui s'est refroidi, c'est le moment de se mettre debout. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à côté, ne regarde pas devant ni derrière. C'est la vie éternelle qui est en jeu. Mets-toi debout. Et moi, comme je dis, je suis le premier aussi. Je le suis déjà debout.
je me mets pour que le Seigneur à nouveau puisse nous faire du bien, puisse nous donner un renouveau, une vitamine pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. Viens, avance si tu veux, mon frère, avance si tu veux, ma soeur. On va prier. Oui, si tu veux venir, mon frère Aurélien, viens, viens. Donne la main au frère Aurélien. Le frère Aurélien, l'envie de faire un pas supplémentaire avec son Seigneur. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à ceux. Oh Seigneur. Reste là, mon frère. Pasteur, viens, je te laisse le micro. Seigneur Dieu de gloire, je nous remercie d'un cœur reconnaissant, car il y a plus de joie dans les cieux pour les pécheurs qui se repentent que pour 99 justes. Voici le frère vient s'approcher de toi pour recevoir ta grâce, pour être rempli de ta présence, être rempli de ton esprit, pour apprendre de ta part, pour t'entendre et pour être instruit par toi. Seigneur, nous savons que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous savons également que tu ne refuseras pas celui qui vient vers toi, Seieur. C'est pour ça que nous devons recevoir mon frère dans ta présence et de le revêtir de la plus belle robe spirituelle, de le revêtir de l'esprit, de le revêtir de Christ, de le revêtir du vêtement du salut, de le revêtir d'entrailles, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, et de l'amour qui est le lien de la perfection. Entre dans son cœur maintenant. Enlève en lui l'essentiel et revêt-le de l'essentiel, c'est le Christ. Qu'il ressorte les corps transformés, que ta parole est trace indélébile dans son cœur, dans son esprit, et qu'il marche en nouveauté de vie, qu'il marche en portant l'esprit de lumière, qu'il marche comme un soldat pour les temps agréables à tes yeux. Fais ton intervention, Seigneur. Nous savons que si nous prions conformément à ta volonté, on t'écoute, alors on va réussir à notre prière. Alors je te demande, Seigneur, à l'instant même, d'écouter notre prière, d'écouter notre supplication, d'exaucer nos frères, et de nous donner un témoignage puissant et vivant au nom de Jésus. Amen. C'est bon, ils peuvent. Oui, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et en toi, toutes les promesses sont oui et amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu fais à ta fille de s'approcher de toi. Nous savons que tu nous aimes et que tu l'aimes d'un amour éternel. Que tu veux lui conserver ta beauté. C'est pourquoi ce matin, alors qu'elle s'approche de toi, de la même manière que l'enfant prodigue, tu avais permis que le père de l'enfant prodigue me remette de la plus belle robe, me mette la plus belle vache, et qu'un agneau gras a été tué pour le retour de l'enfant prodigue. Je veux de revêtir ta servante, de revêtir ton enfant des plus beaux vêtements, du fin lin qui est l'œuvre des saints, des vêtements blancs qui respirent la sainteté, qu'elle dégage le parfum de la bonne odeur de Jésus-Christ, que le pain purificateur puisse agir en elle, et que, animée par la flamme de ton esprit, elle devienne un vase d'honneur à la louange de ta gloire, et que, Seigneur, elle puisse être un instrument que tu as choisi et au travers duquel tu vas pouvoir convertir des âmes. Seigneur, nous savons que tu peux faire des miracles, que tu changes la malédiction en bénédiction, qu'en un instant, tu peux retirer les vêtements de mort et le retirer un vêtement de vie. De la même manière que Lazare avait laissé ses vêtements de mort dans le tombeau. Je demande que les vêtements de péché, le manteau du péché, qui a peut-être pu envelopper ta servante si facilement, nous voulons laisser dans le tombeau et que la nouveauté de vie, le fin lin, l'œuvre des saints, les vêtements blancs, le vêtement de louange, le vêtement du salut, le vêtement du Christ, le vêtement du Saint-Esprit, le vêtement de gloire, puisse la revêtir totalement et qu'elle soit rayonnante de joie. Parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'évangile
l'évangile, eh bien, nous permet de ne pas avoir honte. Et bien que ta servante puisse prendre cet évangile de grâce et se l'approprier, car c'est une dynamique. Oh, alléluia. Bénis la Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.